Jesteśmy na spotkaniach warszawskich w Zamku Królewskim, a właściwie w arkadach Kubickiego. Gościem jest pan Pierre Lévy, ambasador Francji. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Mamy w naszej historii wiele wydarzeń, z jednej strony, które budują nasze relacje od wieków. Historyczne relacje polsko-francuskie. Mamy też bogate doświadczenia na niwie handlowej. Wiele firm francuskich zainwestowało i inwestuje w Polsce, szczególnie po 1989 roku. Czy to telekomunikacja, czy to handel, czy to przemysł związany z budowlanką. Które pana zdaniem teraz branże będą dominować, jeśli chodzi o wymianę handlową francusko-polską? Vous avez raison de rappeler que les relations économiques franco-polonaises sont très importantes et notre appartenance commune à l'Union européenne leur donne vraiment beaucoup d'essor. Aujourd'hui, la présence française est très diversifiée en Pologne, comme vous le savez, dans la banque, la grande distribution, également l'industrie. Et les entretiens de Varsovie, me semble-t-il, aujourd'hui, sont très révélateurs de l'avenir de notre relation. Parce que nous discutons d'un sujet absolument fondamental pour la compétitivité de nos entreprises, pour la compétitivité de nos pays, pour l'avenir de l'Union. Un sujet, l'intelligence artificielle, qui a des effets absolument considérables sur le travail, la société, les valeurs, donc vraiment un sujet d'avenir. Un sujet qui véhicule aussi beaucoup de fantasmes, de peurs, que vont devenir les emplois, comment est-ce que les données personnelles vont être protégées. Et donc qu'aujourd'hui, Français et Polonais, avec des chefs d'entreprise de premier plan qui sont venus de France et qui ont beaucoup d'intérêt en Pologne, en débattent, je crois, est très révélateur de l'évolution de la présence française. Je crois qu'aujourd'hui, nos entreprises, cette communauté française d'affaires très vivante, a toutes les capacités et la volonté de travailler sur l'innovation, la montée en gamme de l'économie polonaise, la valorisation du capital humain et la présence française qui se développe, qui continue de se développer, montre d'abord la confiance que nous avons dans l'économie polonaise et son avenir. Donc c'est très révélateur, je crois, de ces nouveaux mouvements d'investissement, parce que d'une manière générale, l'intelligence artificielle a un impact absolument, change considérablement les produits, la qualité de la relation avec les clients, les process industriels aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment très important. J'ai eu l'occasion, il y a quelques jours, d'ouvrir le 4e forum franco-polonais de la science et de la technologie et de l'innovation, avec des représentants du ministère polonais de la recherche. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il est essentiel avant tout de miser sur le capital humain et nos programmes de coopération dans ces domaines. Il y a par exemple, pour être très concret, 78 doubles diplômes franco-polonais qui existent, des programmes de mobilité pour les étudiants, les chercheurs, les enseignants, et des programmes communs de recherche aussi à travers ce que nous appelons le programme Polonium, et qui débouchent aussi sur des cofinancements européens. Et je crois que ce qui est très important, c'est cette dynamique qui est impulsée par les universités, par exemple françaises et polonaises, et par ailleurs l'activité des entreprises. Na spotkaniach warszawskich jedną z głównych takich tematyk jest kwestia robotyzacji, automatyzacji. Pana zdaniem to szansa czy zagrożenie dla pracowników i dla współczesnego układu i modelu biznesowego, który na świecie dominuje? Je crois vraiment que c'est un progrès absolument considérable. Comme le disait ce grand philosophe français très connu, Michel de Montaigne, il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Donc ce processus, ce phénomène de l'intelligence artificielle permet de dégager notre cerveau d'un certain nombre de tâches et de nous concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Cela étant, il y a bien évidemment beaucoup
beaucoup d'inquiétudes, en tous les cas des questions, sur l'avenir de l'emploi. Vous savez, il y a beaucoup de statistiques, d'études qui sont diffusées sur le pourcentage de tâches automatisées qui pourraient remplacer dans l'avenir des emplois. Moi, je n'en sais rien, hein, c'est très compliqué. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des transformations considérables sur l'emploi et il faut les traiter. Les traiter d'abord en essayant d'expliquer ce phénomène, en considérant aussi qu'il faut y répondre en développant la formation, bien sûr, la formation tout au long de la vie. Il est clair qu'il y a un certain nombre d'emplois qui vont disparaître. Par exemple, la voiture, le véhicule autonome va induire de nouvelles formes de mobilité, donc des progrès, par exemple, très importants pour nos sociétés vieillissantes. La mobilité, par exemple, des personnes âgées. Le métier de taxi va aussi changer, sans doute. Donc ça, ce sont des progrès. Mais en même temps, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une montée en gamme des formations et qu'on veille véritablement à ne pas provoquer des chaos. Il y a eu les mêmes interrogations, les mêmes angoisses au moment où on a créé les machines. Moi, je pense qu'avoir des camions et avec des moteurs permet de remplacer la brouette. C'est évidemment un progrès, mais il faut faire très attention à tout cela. Et puis, il y a la dimension aussi éthique. Fondamentalement, l'intelligence artificielle travaille sur des données. La data, c'est la matière première de la révolution du XXIe siècle, comme le charbon était la matière première de la révolution industrielle au XIXe siècle. Cela étant, il faut donner des garanties en matière de protection des données personnelles. Il faut ouvrir les bases de données, en particulier publiques. Il y a là aussi des gisements considérables de progrès, par exemple dans le domaine de la santé. Mais en même temps, il faut donner des garanties à nos concitoyens. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il y a, en tous les cas en France et sans doute aussi en Pologne, une importance encore plus grande qui est donnée à cette question de la protection des données personnelles. Et là, l'Europe a un grand rôle à jouer. Vous avez vu comment le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur au mois de mai dernier. C'est très important. Et c'est très important que l'Europe affirme sa souveraineté sur la possession des données, qu'il y ait des règles aussi entre les États-Unis et l'Europe. Vous savez, c'est très... Et que ces questions, à travers l'agenda numérique européen, nous permettent, encore une fois, de rattraper notre retard et de peser à l'échelle mondiale. J'y crois beaucoup. Polska i Francja to sojusznicy w NATO. Wojska francuskie były licznie reprezentowane na ćwiczeniach, które odbywają się w Polsce od lat. Francja również jest silnym producentem broni, dostarczając te produkty przemysłu zbrojeniowego na cały świat. Polska jest w trakcie modernizacji swojej armii. Mamy jeden nieudany kontrakt związany z helikopterami, ale helikoptery to nie cała armia. W których obszarach Pan widzi możliwość współpracy na niwie militarnej między Polską a Francją? D'abord, il me semble vraiment important de rappeler deux fondamentaux. Premièrement, vous l'avez dit, la France et la Pologne sont dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Ça veut dire que nous avons ensemble des intérêts stratégiques fondamentaux majeurs. Deuxièmement, la France est la première armée européenne avec un modèle d'armée complet. Quand je veux dire un modèle d'armée complet, ça veut dire que nous avons une force de dissuasion nucléaire, nous avons une capacité de projection, d'intervention. Et cette armée est au service de la sécurité des Européens et de l'Europe. Nous sommes, comme vous le savez, engagés à l'Est et également au Sud. Et à mon sens, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, la sécurité des Européens est indivisible. Et c'est dans ce cadre que l'industrie française a toutes les capacités
pour fournir à la Pologne, contribuer à la modernisation de l'armée polonaise. Il y a beaucoup de domaines qui sont envisagés et en particulier le domaine des sous-marins. Vous savez que Naval Group est le leader mondial en ce domaine, avec beaucoup de références de par le monde, en Australie, au Brésil. Et donc, bien évidemment, tout ça est de la responsabilité des choix polonais. C'est à la Pologne de faire ses choix en matière d'armement. Mais je tiens à souligner qu'il y a là vraiment un champ très prometteur de coopération entre nous, dans le plein respect de la souveraineté polonaise, à qui nous offrirons vraiment une capacité de défense très importante, encore une fois, dans le cadre de l'Union européenne et de l'OTAN. Donc c'est aussi un domaine très intéressant pour notre relation bilatérale. Bardzo dziękuję za rozmowę.